la plaque d'immatriculation, je me suis dit c'est un étranger. J'habite en République tchèque. Ah, Et en d'accord. plus ici, si on a un véhicule, on a sans arrêt des procès. Je sais. En tout cas, il est beau, il est beau, il est vraiment bien aménagé votre véhicule, hein. Bah, c'est moi qui l'ai fait, je ne suis pas un bricoleur, hein. D'accord. Je me suis débrouillé quoi, avec, vous voyez, avec Internet, vous savez, avec Ouais. YouTube, ils vous donnent des conseils, comment faire ci, comment D'accord. faire ça. Ah, mais c'est vraiment bien aménagé. Ah, ben, au moins, vous avez votre petite maison. Ben voilà, oui, oui. C'est ça Je qu'il suis faut. tranquille, hein, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le 220, j'ai tout. D'accord. Ah, vous avez le courant et tout? Oui, j'ai une plaque en dessus. Je suis D'accord. branché sur mon alternateur et j'ai une plaque solaire en dessus. D'accord. Et ça fait que j'ai l'électricité qui arrive là. Ah, et, d'accord. et comme j'ai un transformateur, je le fais en 220. Ouais, Donc de toute façon, le 220, ça ne me sert pas beaucoup, quoi, mais bon. d'accord. Ok. Ben moi, en fait, le petit traité que je vais donner, ça explique un peu, parce que moi, je viens voir un petit peu les gens aujourd'hui, dans la rue, parce qu'on ne vient plus trop les voir aujourd'hui, j'ai un petit peu peur de discuter avec eux, et j'ai remarqué sur un sujet qui est la mort. Sur un, Un sujet qui est la mort. Parce qu'on y va tous. Et ça, qu'on soit riche ou pauvre, hein. ah bah ça, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Ça, y a pas de Mais, alors, la problème. On ne grande... peut même pas le transformer. Et oui, mais la grande question que je pose aux gens dans la rue, moi, qu'est-ce que les gens croient après la mort? Ah bah voilà, alors attention, là c'est une grande question. Eh oui, Je veux dire, bon, moi je suis chrétien, oui, mais bon, d'accord? je ne suis pas je veux dire, je ne suis pas croyant à 100%. Oui. Je me pose des questions, vous voyez. Oui, Alors, il se passe la chose suivante, vous voyez, c'est comme la vie est inexplicable. ouais, On peut pas, on sait, comment la perfection de la vie est absolument incroyable. La vie Oui. d'une perfection absolument incroyable, vous voyez. Et donc, la vie est inexplicable, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On s'est inventé un Dieu, Ouais. on s'est inventé une autre vie parce qu'on a peur de disparaître, donc on D'accord. s'est inventé notre vie. ouais. Et ça marche. c'est vrai. Ben, alors c'est vrai que dans le piège qu'il ne faut pas tomber, c'est de mélanger en fait ce que j'ai remarqué, Dieu et la religion. Oui. Alors pour moi, peu importe laquelle, si on gratte un peu, vous verrez qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Pour moi, Non, la- non. Ah oui. C'est c'est les hommes c'est- pour dominer sur les autres Voilà, hommes. voilà, c'est ça quoi. C'est des robots. Voilà. Mais bon, la religion, je veux dire, bon, la religion modérée, vous voyez, moi je suis D'accord. croyant, c'est une religion modérée, etc. Ouais. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Oui, Mais ça nous donne quand même, comment dire, même si on n'est pas trop croyant, vous voyez, ça nous Oui. donne quand même je veux dire, vous voyez, par exemple, si quelqu'un de cher s'en va, meurt, oui. ben vous dites, bon, ben je vais le revoir. Allez vous voyez. avec le Seigneur, Ça vous vous voulez dire, donne oui. une facilité de vie, vous voyez. Oui, Au je lieu comprends. de dire, bon, c'est fini, Oui. certainement comme ça, quoi. Mais ce serait stupide. Alors, Ben, comme ça, on rêve un peu. On rêve Prouver un peu que, d'une Dieu, manière. prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. C'est-à-dire, nous ne sommes que des humains, nous ne sommes que des imbéciles, des idiots, on ne peut pas savoir. Alors, on peut. Le gars qui est sûr, pour moi, c'est un con. Bon, on dit la foi, d'accord, moi je veux bien. Mais le gars qui est sûr de l'opposé, il est aussi con. Ah ben regardez bien, vous allez voir, moi je ne remplis pas les bancs des églises, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Parce que tout le monde se dit chrétien, mais sur différentes branches. Oui, Moi oui, je suis un oui. simple chrétien de la Bible, pas plus. Oui. Pas d'une église, l'église c'est pas un bâtiment, c'est vous, c'est moi, c'est les chrétiens. Oui. Alors moi ce que je crois c'est que, alors déjà tout fonctionne comme une horloge. C'est nous les pourris qu'on détruit tout. Quand on parle par exemple de réchauffement climatique, Ah bah oui, qui oui, dit oui. réchauffement, pollution. Qui dit pollution, c'est l'être humain qui est derrière. Oui. C'est aussi simple que ça. Parce que il y a des lois qui régissent le monde entier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Ah, mais ça c'est sur des lois naturelles. Oui, mais vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. En extérieur, hein, je parle, à l'intérieur, c'est autre chose. Et puis tous les deux, même si on ne se connaît pas, et malgré notre différence d'âge, que vous le vouliez ou pas, vous avez une loi que Dieu a gravée dans votre cœur. Mais quand je dis Dieu, c'est un seul Dieu, c'est celui qui a tout créé. Oui, mais C'est pas le Dieu d'une église, hein. Il y a aussi l'éducation qui vient là-dedans, vous voyez. Oui, C'est-à-dire que moi j'ai reçu une telle éducation, le voisin a reçu une autre éducation, Oui. le gars qui est bouddhiste il a reçu une autre, le gars qui est musulman Ouais. a reçu une autre éducation. Donc on est d'une manière générale oui, un peu différent, je veux dire dans notre manière de penser. vous voyez. Ouais. Pourquoi? mais Parce que la religion c'est l'éducation, la religion c'est la culture en fin de compte, vous voyez. d'accord, C'est-à-dire ouais. que nous sommes dans une culture chrétienne. Bon, on est comme, on a des bons côtés, des mauvais Ouais. côtés, mais je veux dire, c'est une religion à mon avis douce, vous voyez. D'accord. Je veux dire, on ne prêche pas le malheur des autres. Mais et peu tout. importe l'être humain, dans quelle religion il est, quelle éducation il a eue, on a une loi qui est gravée dans notre cœur, qui est les 10 commandements, et on sera jugé par cette loi-là. Et vous allez voir pourquoi elle est belle. Parce que quel est l'homme ou la femme, y compris le religieux des religieux, hein, qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis.
Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point, je n'ai jamais menti, ça n'existe pas ça. Celui qui dit qu'il n'a jamais menti une fois depuis qu'il est né, je dis bien une fois, c'est un menteur. Seigneur, tu me donnes le paradis. J'ai jamais volé, j'ai jamais piqué quelque chose, même en étant gamin. Ça n'existe pas non plus. Parce que je prends la différence, elle est même sur un bonbon, hein, ou le stylo de son voisin à l'école. Hein. Seigneur, tu me donnes le paradis. J'ai toujours honoré mes parents. C'est un commandement qui dit tu honoreras toujours tes parents. Mais à l'adolescence, on était un peu tous farfelus, hein, ça a été compliqué. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais alors moi j'ai remarqué que, bon, vous êtes chrétien ça va, mais un incroyant ou une incroyante le met quand tout va mal. Là c'est notre Dieu là. Mais quand tout va bien, ou même avec le peu que nous avons comme vous, est-ce qu'on lui dit Seigneur je te rends grâce déjà pour cela, pour ce que j'ai? Et oui c'est difficile là. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, parce que lui il a mis une barre au-dessus, hein, quiconque a convoité un homme ou une femme, et même dans notre jeunesse, quel est l'homme ou la femme qui peut dire j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil ou une revue pornographique? Personne. Si Dieu existe, Dieu nous a fait ce désir, nous a donné ce désir. Et il nous a donné la liberté. Et ce qui est très bien fait parce que ça nous donne un peu une manière, une raison de vivre quand même. Mais regardez bien. Ça nous donne un peu une occupation. Mais vous allez voir où je vais en venir parce que c'est magnifique le message. Face à cette loi-là, c'est dur ce que je vais dire, mais je commence par la mauvaise nouvelle de mon matin parce que quand on aime son prochain, même si on ne le connaît pas, on est censé lui dire la vérité. C'est normal. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on mérite tous l'enfer face à cette loi-là que nous avons tous cassé. Y compris le pape. Vous voyez qui peut dire Seigneur, j'ai pas regardé une bonne sœur du coin de l'œil? Je pense pas. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais après, c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle parce que Dieu est un créateur. Alors en général, un créateur, même s'il crée comme vous, vous avez créé voilà, ce qui est à l'intérieur de votre camion, vous aimez ce que vous avez fait. C'est normal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imperfections, mais je veux dire, c'est pas un... Mais quand même, vous aimez votre travail, on va dire, vous avez fait. Moi, c'est le fonctionnel, oui. Un artiste, il aime son art. Une grand-mère, lorsqu'elle préparait les petites tartes aux pommes ou quoi, même si c'était fatigant, elle les aimait. Et Dieu, c'est pareil. Il nous aime et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré, attention, hein, ça reste quand même le péché qui nous éloigne de lui, qui nous renvoie aussi. Hein. Parce qu'il y en a tout le monde qui disent, moi je connais Dieu, mais il continue à vivre comme les gens du monde. Hein. On est bien d'accord. Et bien, la bonne nouvelle, c'est ce qu'il a fait. C'est qu'il n'a trouvé personne de parfait sur terre. Eh bien, il est lui-même venu sur terre. Il s'est habillé justement avec ce corps qui est Jésus, le Christ. Le vrai, parce que tout le monde a le sien. Je ne parle pas du petit Jésus d'une église accrochée, je parle du vrai qui a existé. Et il a dit que quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de faire des croisades. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils croyaient, peu importe la religion, ils y croyaient aussi en Jésus. Je leur réponds, c'est bien, parce que les démons aussi, ils y croyaient. Et eux, ils tremblent. On va dire que de ce côté-là, ils restent quand même beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, pourquoi je me suis arrêté? Je ne suis pas mieux que vous. La clé, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire que dès aujourd'hui, tout seul, on parle à Dieu et on lui dit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Nos soucis, nos colères, nos joies, notre détresse. Parce qu'il est quand même notre Père et un enfant, il est censé se tourner vers son Père lorsque tout va mal. Comme vous, lorsque vous étiez jeune, c'est comme si que vous et moi, un exemple, hein, on va faire un braquage, puis on se fait serrer tous les deux. On passe devant le tribunal, puis le juge il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me déposez sur la table 15 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, vous et moi, on n'a pas l'argent, parce qu'on s'est fait serrer. Puis qu'on le veut ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure, je recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas dans une série télévisée, ça. Le juge va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Vous me payez la caution, vous partez en prison. Et puis on se regarde tous les deux et on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre tout à coup dans la salle du tribunal, un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution elle a été payée, ben, le juge est satisfait, lui nous libère. Mais imaginez-vous le film, monsieur, là, tout de suite. Cet homme-là, il se présente maintenant en retour devant vous. Je pense que la moindre des choses, vous allez le remercier, ce qui est normal. Vous avez quand même échappé à 15 ans de prison. Je pense que s'il va vous demander un service, vous allez lui rendre, puis Dieu mais vous pourrez aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Non, mais je suis d'accord. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Que Dieu existe. Alors vous savez, il y a deux solutions. Allez, regardez bien. Je vais vous prouver que Dieu existe, mais vous ne pourrez pas le prouver qu'il n'existe pas. Le camion. Non, mais je ne sais pas. Ben, regardez bien. Le camion qui est là, votre van aménagé. S'il y a un van aménagé, il y a bien quelqu'un qui l'a fait. On est bien d'accord. Bah oui, sûr. Votre intérieur, c'est bien vous qui l'a fait, ça ne s'est pas fait tout seul. Ce qui s'appelle un créateur. Maintenant, vous regardez autour de vous. Et un fait scientifique, rien ne peut rien créer. Oui, je suis d'accord avec ça. Et même les scientifiques
se base quand même sur la Je suis Bible. d'accord, mais ça c'est notre manière de voir humaine, vous voyez, parce que pour nous, nous sommes des pragmatiques, vous voyez, tout a une explication, vous voyez. Ouais. Et la vie, on n'a pas d'explication. Alors évidemment, parce qu'on n'a pas d'explication, on en crée une. Est-elle vraie ou est-elle fausse? On ne sait pas. Ben, il y a deux solutions. Je veux dire, mais voilà. Soit ce que je vous dis depuis le début, monsieur, ben, écoutez, on passe un petit peu de bon temps, on rigole tous les deux quelques minutes. J'ai rien perdu, vous n'avez rien fait de mal. Hein. Enfin, j'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu plutôt. Non, c'est bon. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, parce que dites-vous bien Ah, une mais, chose, le lendemain ne nous appartient pas. À quel âge, à quelle heure vous allez mourir? Je suis d'accord. Mais je veux dire, vous voyez, bon, moi je suis un croyant, comme vous voyez. Ouais. Je suis sûr de rien. Hein, je veux dire. Mais je ne suis pas un croyant. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis quand même, je me place dans les croyants. Vous voyez. Vous savez ce qu'il y a écrit sur la Alors que Bible? je ne suis que. Je suis croyant, oui. Parce que c'est aussi l'éducation. Enfant, on allait au catéchisme et tout, et c'est dans notre système. Hein. Donc, comme j'étais marin, j'étais en mer, et des fois j'ai eu des petites catastrophes. Évidemment, là, on se raccroche à quelque chose la seule chose qu'on a. Oui. Vous voyez. Mais dans la Bible, il y a écrit que la croix, pour certaines, est une folie. Mais pour nous, elle est une victoire parce que Jésus a pris tous vos péchés sur la croix. Et ce qu'il vous demande, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle. On ne se connaît pas encore une fois, mais Oui, vous oui, et moi, oui, vous avez je subi suis des d'accord. injustices que je n'ai pas subies, des tristesses, des peines, des joies aussi. Absolument. Mais moi, j'en ai pas eu, les mêmes que les vôtres, et vice-versa. Et ça montre que Dieu n'est pas religieux. Ce qu'il demande, c'est une relation seule, personnelle. C'est-à-dire que, ben là, sachez sur votre chaise, vous lisez la Bible et vous lui parlez. Vous lui dites, est-ce que tu existes? Quel est ce chrétien qui est venu, qui m'a abordé? Parce que la chose qu'on ne peut pas échapper, c'est bien la mort, ça on y va tous. Ah bah oui, ça, Mais le problème, c'est que dans la tombe, il n'y a pas de repentance et le il y a purgatoire pas de n'existe problème. pas. Et c'est ça que mais moi je oui, vous moi emmène. je sais quand même outiller. Je vois quand même que vous avez une croix, mais Euh, c'est plus important de la graver dans votre cœur Oui, et je de suis lire la d'accord, Bible. je suis d'accord, Est-ce que mais vous avez bon. une Bible, monsieur? Hein? Est-ce que vous avez une Bible? Non, je n'ai pas de Bible et j'ai jamais réellement lu la Bible. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est rasant, quoi. Bah, écoutez, moi je vous en fais cadeau de une, c'est gratuit. Non. Vous avez rien à me donner, c'est pas une grosse Bible, je vous rassure. Parce que je vous la laisse et vous la lirez quand vous aurez envie. Ok, C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est une Bible. Ok. Je vais pour ça dans la rue. Alors, ça fait que vous donnez des prospectus et vous donnez la Je parole fais de ça Dieu en tous même les temps. jours. Je fais ça tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour que je ne me lève pas pour annoncer cette bonne nouvelle. Ça, c'est pour vous. Merci. J'ai mis un marque-page, voilà. Lisez dans Jean. Après, bon, libre à vous de lire où vous voulez. Oui, voilà. Mais je vous encourage à lire l'évangile Non, de mais Jean. je vais quand même voir un peu. Quoi, vous voyez, C'est parce que- important. Vous savez, il n'y a rien de plus important que de partager. Vous savez, quand vous avez une bonne nouvelle, vous la partagez. Je sais pas, par exemple, un exemple, demain vous allez vous marier, vous allez partager à votre famille, ben oui, demain je vais me marier. Mais l'évangile, c'est pareil, c'est une bonne nouvelle, on ne peut pas la garder pour soi-même. Oui, Mais encore je une suis fois, pas d'accord. comme les hypocrites qui chantent dimanche matin Alléluia, et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont Oui, chanté c'est Alléluia. d'accord. Oui, C'est tous les jours dans votre cœur. Comme vous dites, comme je dis, vous voyez, moi je suis ouvert à tout, vous voyez, mais je veux dire, je ne suis pas le gars à changer de religion, vous voyez. Pourquoi? Parce que je trouve ça totalement débile. Ouais, Pourquoi? Parce que si on change de religion, c'est qu'on n'est pas sûr de la sienne. exactement. Ça, c'est pas faux. Alors, ça. pourquoi être sûr de l'autre? C'est Vous pareil, savez, c'est quoi la religion c'est- pure et sans c'est- tâche? c'est aussi, pardon? La religion pure et sans tâche, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins et d'aider son prochain. Ben voilà, oui. C'est ça que Dieu demande. C'est Je tout. suis d'accord avec vous. Allez, je vous laisse tranquille. C'est comment votre Oh. prénom? Franck. Franck, moi c'est Philippe. Ok, Soyez Philippe. bénis, Franck. Et merci de m'avoir Ok. supporté. Bonne journée. Et lisez-la quand vous avez 5 minutes, c'est important. Ok. Allez, merci. Au revoir, merci. Également.